bienvenue, 13h25, c'est le journal de Direct 8, l'essentiel, rien que l'essentiel. Et le chiffre à retenir ce matin, c'est 17. 17 € par tonne de CO2, c'est le montant de la taxe carbone. Nicolas Sarkozy, en déplacement dans l'Ain, a tranché et vient de dévoiler ses arbitrages. Cette taxe carbone ne s'appliquera pas à l'électricité, elle concerne uniquement les énergies fossiles. Du coup, fuel et gasoil vont augmenter de 4,5 centimes d'euros par litre et l'essence de 4 centimes par litre. Cette taxe sera compensée par des réductions d'impôts ou un chèque vert. Qui sera vacciné en priorité contre la grippe A? À partir de quand et comment? Le Haut Conseil de la Santé publique a donné ce matin des réponses aux questions. Sébastien Duport. Une vaccination pour tous, mais pas en même temps. Voilà les recommandations du Haut Conseil de la Santé publique. Même si tout le monde pourra se faire vacciner s'il le souhaite, le HCSP publie néanmoins dans les colonnes du Figaro ce matin une liste prioritaire. Premiers concernés, les personnels de santé, médico-sociaux et de secours, soit 2 millions de personnes environ. Puis viennent les femmes enceintes à partir de 3 mois, l'entourage des bébés de moins de 6 mois et les nourrissons de 6 à 23 mois avec facteur de risque. Et ensuite les personnes de tous âges avec certaines maladies respiratoires, les cardiaques, les diabétiques, etc. Sans surprise donc, ces recommandations du Haut Conseil de la Santé publique sont destinées aux tranches de la population les plus vulnérables. Enfin, les jeunes de 2 à 18 ans pourraient bien remonter dans l'échelle de priorité en fonction de la disponibilité des vaccins et des circonstances épidémiologiques. L'objectif, éviter la propagation du virus. Pour le moment et selon les experts, la vaccination se fera par 2 injections espacées de 21 jours. Il ne reste plus qu'à attendre les 94 millions de doses commandées dès que les vaccins auront obtenu leur autorisation de mise sur le marché. Une inconnue importante dans l'organisation de campagnes de vaccination de grande ampleur de cet automne. La grande évasion. Ensuite, la traque a repris tôt ce matin pour retrouver Jean-Pierre Trébert, l'homme soupçonné d'avoir tué Géraldine Giraud et Katia L'Herbier et qui s'est évadé mardi de la prison d'Auxerre. Les recherches se concentrent toujours autour de la forêt d'Hôte, dans l'Yonne, mais sur une zone élargie. Les enquêteurs pensent que le suspect pourrait s'être enterré dans le secteur. C'est ce qu'on appelle un pieux mensonge. On était resté sur le dénouement heureux de la fugue de Julie cet été, au mois d'août. L'adolescente de 14 ans avait disparu 5 jours près d'un camping de Perpignan, puis avait été retrouvée en bonne santé, sans avoir fait de mauvaises rencontres. Cette version donnée par les enquêteurs à la presse est en réalité totalement fausse. Un pieux mensonge, donc, destiné à tromper la vigilance des agresseurs. Car d'après la dépêche du Midi, Julie a vécu un calvaire. Séquestrée et violée à plusieurs reprises. 2 hommes et une femme ont été interpellés en début de semaine. Ça commençait plutôt bien pour Barack Obama hier soir, ovationné, applaudi, encouragé par ses amis démocrates alors qu'il venait défendre sa très controversée réforme du système de santé devant le Congrès. Et puis son discours n'a visiblement pas plu à tout le monde, en tout cas pas aux républicains. Joe Wilson qui n'a pas pu s'empêcher d'insulter le président. Écoutez. La réforme que je propose ne s'appliquera pas à ceux qui sont ici de façon illégale. Menteur! C'est faux. Joe Wilson s'est par la suite excusé pour son interruption. Sport, vous avez peut-être suivi hier soir l'incroyable match de l'équipe de France de foot face à la Serbie. Incroyable dans son scénario, moins dans son résultat avec encore un match nul. Tout a très mal débuté avec un but serbe sur penalty et l'exclusion du gardien Hugo Lloris dès la 13e minute de jeu. Les tricolores vont quand même parvenir à égaliser par Henry un quart d'heure plus tard. Et puis, malgré une Serbie inexistante, les Bleus, comme d'habitude, ne convertissent aucune de leurs multiples autres occasions. Score final, 1-1. Donc la qualification directe pour la Coupe du Monde 2010 s'éloigne un peu plus. Prochain match face aux îles Féroé en octobre. Selon la chaîne météo au programme cet après-midi, le temps restera assez couvert sur l'ensemble du territoire, à l'exception du Languedoc-Roussillon et du Massif central. Les températures alterneront entre le doux et le chaud, de 20 à 30 pour le nord, de 26 à 32 pour le sud. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans un instant, le téléfilm La femme du veuf. Quant à nous, on se retrouve ce soir à 18h35 pour un nouveau point complet sur l'information. Excellent après-midi sur Direct 8.